Herbert Léonard, né Hubert Léonard le 25 février 1945 à Strasbourg, fut un artiste d'exception, dont l'héritage musical et personnel continuera à influencer des générations de mélomanes bien longtemps après sa disparition. Le 2 mars 2025, à l'âge de 80 ans, Herbert a quitté ce monde, emporté par une longue bataille contre la maladie. Son départ soudain a secoué la France et les fans du monde entier, laissant un vide immense dans l'univers de la musique et au-delà. Issu d'une famille modeste, Herbert Léonard s'est très tôt passionné pour la musique et les arts. Dès son plus jeune âge, il développe une voix unique et captivante qui finira par le propulser au sommet du paysage musical français. Il se distingue dès la fin des années 1960 par son timbre chaleureux et sa capacité à émouvoir les foules avec des ballades empreintes de romance et de poésie. Parmi ses plus grands succès figurent des chansons intemporelles telles que Quelque chose tient mon cœur, 1968, Ça donne envie d'aimer, 1982, et bien sûr Amoureux fou, un duo qu'il partagea avec Julie Pierry. Cette collaboration s'inscrit dans un moment marquant de sa carrière, consolidant son image d'artiste romantique et sensible, profondément engagé dans son article. Sa musique, empreinte de sincérité et de passion, a traversé les décennies, devenant un compagnon indéfectible de plusieurs générations de fans. Mais la carrière musicale de Herbert Léonard ne se limitait pas à ses succès sur scène. Il était également un passionné d'aviation, particulièrement fasciné par les avions de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Pendant de nombreuses années, il a consacré une grande partie de son temps à l'étude et à l'écriture sur ce sujet. Il est ainsi devenu un auteur respecté dans le domaine de l'aviation, publiant des livres spécialisés qui détaillaient les avions, leurs techniques de conception, leurs tactiques militaires, et leur rôle historique. Ces ouvrages sont toujours considérés comme des références, non seulement pour les passionnés d'aviation, mais aussi pour ceux qui souhaitent comprendre l'évolution des machines de guerre à travers le prisme de l'histoire. Au-delà de la musique et de l'aviation, Herbert Léonard nourrissait une autre passion, le football. Bien qu'il n'ait jamais joué à un niveau professionnel, il était un fervent supporter du sport et a même fait partie de l'équipe des Globetrotters, une équipe amateur qui se distingue par ses matchs spectaculaires et souvent caritatifs. Ce lien avec le football témoignait de son esprit sportif, de sa polyvalence et de sa capacité à se plonger dans de nouvelles aventures avec enthousiasme. Cela faisait partie de ce qui rendait Herbert Léonard si fascinant aux yeux de ses admirateurs, sa soif d'explorer, d'apprendre, et de se surpasser dans divers domaines, qu'ils soient artistiques ou personnels. Mais au-delà de ses multiples talents, Herbert Léonard restera dans le cœur de ses fans comme un homme profondément humain. Sa voix, mais aussi son sourire et sa générosité, étaient des marques indélébiles de son caractère. C'est ainsi qu'il a réussi à s'imposer comme une figure incontournable de la scène musicale française des années 1970 et 1980. Il n'était pas seulement un chanteur, mais un véritable symbole de l'amour et de la passion, des valeurs qu'il a su transmettre à travers ses chansons, ses performances et sa façon d'être sur scène. Il a touché des millions de personnes à travers ses paroles, ses mélodies et son énergie communicative. Pour tous ceux qui l'ont vu chanter en concert, il représentait une époque révolue de la musique française, celle où les artistes donnaient tout sur scène, sans réserve. Cependant, ces dernières années ont été difficiles pour l'artiste, qui a vu sa santé se détériorer lentement mais sûrement. Herbert Léonard avait toujours été un homme qui vivait pleinement sa passion, sur scène comme dans la vie privée. Mais sa maladie, un cancer du poumon, l'a obligé à annuler plusieurs engagements et à se retirer des projecteurs. En février 2025, alors qu'il s'apprêtait à faire son grand retour pour un concert très attendu à Bischwiller, il annonça avec regret l'annulation de la représentation en raison de légers soucis de santé. Rien de grave, rassura-t-il ses fans via un message sur Facebook, apportant un peu d'espoir à ses admirateurs, qui pensaient qu'il s'agissait seulement d'une fatigue passagère. Mais quelques jours après ce message optimiste, Herbert Léonard s'éteignait dans la plus grande intimité, laissant un immense chagrin derrière lui. Les funérailles d'Herbert Léonard se déroulèrent à Fontainebleau, dans une atmosphère empreinte de respect et de deuil. Célébrités, amis proches, et millions de fans venus du monde entier se sont rassemblés pour lui rendre hommage. De nombreux artistes ont exprimé leur tristesse et leur respect, saluant l'homme et l'artiste qu'il était. À travers des témoignages, des discours et des chansons, Herbert Léonard a été célébré comme une icône de la musique, un homme qui a marqué la scène française par sa voix inimitable et sa présence inoubliable. Son départ a laissé une empreinte indélébile, non seulement dans le domaine musical, mais également dans les cœurs de ceux qui l'ont suivi pendant toutes ces années. Au-delà de sa carrière musicale, Herbert Léonard fut aussi un homme de conviction, un passionné de culture, un érudit même, toujours avide de connaissances.
Son engagement pour l'aviation en est un exemple parfait. Ses recherches, ses publications et ses livres sur les avions de chasse de la Seconde Guerre mondiale témoignent de son désir profond de comprendre le monde qui l'entourait, de se plonger dans des domaines aussi divers que l'histoire, la technologie ou encore les sciences militaires. Cette double passion pour la musique et l'aviation le rendait unique, et il n'hésitait pas à partager ses découvertes, ses enthousiasmes avec ceux qui étaient prêts à l'écouter. Cette diversité d'intérêts faisait de lui un homme fascinant, toujours en quête de nouvelles explorations, que ce soit à travers la musique, les livres ou même le sport. Le football, une autre de ses passions, illustre encore plus sa personnalité dynamique. Non seulement il était un fervent spectateur des grands matchs, mais il n'hésitait pas à participer à des événements de charité en tant que membre des Globetrotters. Son engagement dans ce domaine montrait sa capacité à se mêler à des mondes différents, à se confronter à de nouvelles expériences et à échanger avec des personnes issues d'horizons divers. Sa présence dans ces événements n'était pas uniquement sportive, elle était aussi symbolique. Herbert Léonard représentait l'esprit de camaraderie, de compétition saine et de partage. Ces moments de jeu, de rire et de solidarité étaient aussi des occasions pour lui de se maintenir en forme et de nourrir son énergie. Par ailleurs, la relation d'Herbert Léonard avec sa fille Accent Aigua est un aspect essentiel de sa vie. Leur duo musical en 2002, avec la chanson Veux-tu me dire, restera dans les mémoires comme un témoignage émouvant de l'amour entre père et fille, mais aussi de la transmission d'une passion commune pour la musique. La douceur de la voix de Accent Aigua, mêlée à la chaleur de celle de son père, créait une harmonie parfaite, une fusion des générations qui illustrait leur complicité et leur amour mutuel. Ce moment a marqué l'apogée d'une relation musicale et personnelle, un moment de partage rare et précieux, que les fans n'oublieront jamais. En plus d'être un artiste apprécié, Herbert Léonard fut un homme qui s'efforça toujours de rester proche de ses racines et de ceux qui l'entouraient. Il n'a jamais cherché à se couper de ses fans, bien au contraire. Il les a toujours considérés comme une extension de sa famille, et c'est cette relation qui a fait de lui un artiste à part. Dans ces derniers moments, lorsqu'il annonça l'annulation de son concert à Bischwiller, il n'a pas cherché à mentir ou à dissimuler la réalité. Sa franchise et son honnêteté, même face à la maladie, ont une fois de plus mis en lumière sa nature authentique et son respect pour ceux qui l'admiraient. Les funérailles d'Herbert Léonard furent un dernier hommage à un homme qui aura marqué l'histoire de la chanson française. À Fontainebleau, un cortège de célébrités, de musiciens et de proches est venu rendre un dernier salut à l'artiste, mais aussi à l'homme. Les émotions étaient palpables, et chaque témoignage, chaque parole prononcée en sa mémoire, faisait écho à la vie pleine et riche qu'il avait menée. Herbert Léonard n'était pas seulement un nom inscrit dans les annales de la musique française, il était, pour ceux qui l'ont connu, une figure familiale, un homme de cœur qui se dévouait à son art et à ses proches avec une sincérité inébranlable. Malgré son absence, l'héritage d'Herbert Léonard est plus vivant que jamais. Ses chansons continueront d'illuminer les playlists, de réveiller des souvenirs et de toucher le cœur des jeunes et des moins jeunes. Chaque fois que l'une de ses mélodies résonnera, il sera là, présent dans les échos de sa voix, dans les souvenirs de ses concerts, dans les émotions qu'il a suscitées. Sa musique ne mourra jamais. Elle vivra éternellement, car elle porte en elle la force de l'amour, de la passion, de la vie elle-même. Pour ses admirateurs, il est et restera à jamais une légende, une étoile dans le ciel de la chanson française.